C'est une grande joie, un grand privilège que j'ai d'être avec vous ce soir. Merci pour l'invitation. Et je vous invite à ce soir porter nos regards sur la parole de notre Seigneur. Mais on ne va pas l'ouvrir tout à fait tout de suite. Tout d'abord, j'ai fait une promesse avant-hier. J'ai eu un visiteur surprise lors de notre culte de Pâques à Paris. Et ce visiteur surprise m'a chargé de vous saluer tous. Il s'agissait du Dr Kelly, qui était donc parmi nous dimanche à Paris et qui m'a chargé de vous saluer les uns les autres parce que je crois qu'il a été là plusieurs fois, peut-être. Voilà, d'accord. Donc j'étais très honoré de l'avoir parmi nous dimanche dernier. Et avant de commencer également, je me suis dit que j'allais vous donner peut-être un petit élément d'information suite à l'introduction que nous avons eue tout à l'heure sur les confessions de foi. Je ne peux pas résister à cette petite anecdote de ce que le Seigneur fait. Nous sommes en train de démarrer, par la grâce de Dieu, un projet de nouvelle église dans Paris, dans le quartier latin de Paris précisément. Car pourquoi le quartier latin? Pour une raison simple, c'est que après une petite enquête sur la situation parisienne intramuros, comme on dit, donc à l'intérieur même de la ville de Paris, nous avons repéré deux secteurs qui manquent cruellement de présence d'église et de présence d'église qui prêchent l'Évangile. Et il s'agissait du quartier du 9e arrondissement, près de l'Opéra de Paris, de la gare Saint-Lazare, des grands magasins, dans cet arrondissement-là, il y a toutes les langues que vous voulez, mais en français, il n'y a pas, que je sache, de façon déclarée, en tout cas et publique, un culte qui cherche à élever la Seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis l'autre secteur, c'était ce qu'on appelle le quartier latin. Alors dans le quartier latin, il y a des églises en périphérie qui ne sont pas toujours... attention, surtout si c'est enregistré, mais je dirais dont la prédication de l'Évangile n'est pas toujours très pertinente, qui est parfois même, je dois le dire, une des églises que j'ai visitées, je n'ai pas pu prendre la Sainte Seine, vu ce qui venait de m'être dit, et donc dans tout cet espace de la ville de Paris, qui est en plein cœur de Paris, juste en face de l'île de la Cité, si vous connaissez un petit peu, eh bien, il n'y avait aucune présence cultuelle. Il y a des choses qui se font, mais pas de culte en tant que tel. Et c'est là que le Seigneur a ouvert les portes. Mais la petite anecdote, c'est celle-ci, c'est que le Seigneur nous a ouvert des portes étonnantes dans le sens de propriétaires de locaux qui sont très favorables à l'idée qu'une église se réunisse dans leur théâtre ou dans leur galerie selon la taille dont on a besoin. Et alors que nous avions, je vous raconte la version très résumée de l'affaire, mais alors que nous avions commencé nos cultes ici, je découvre que 2 rues derrière, il y a une toute petite rue qui s'appelle la rue Visconti. La rue Visconti, c'est la rue dans laquelle, d'ailleurs cette rue s'appelait, quelques siècles en arrière, la Petite Genève. C'est la rue dans laquelle la toute première église protestante a été établie à Paris en 1555. 4 ans plus tard, première église, 1555. 4 ans plus tard, il y a des archives de la ville de Paris qui mentionnent un événement qui a eu lieu juste à côté de cette petite rue, dans un espace qui s'appelait à l'époque le Pré-aux-Clercs. Et l'événement, c'est que Henri de Navarre, futur Henri IV, sur son cheval, sera suivi de 4000 huguenots proclamant leur foi en Jésus-Christ et chantant les psaumes pendant 8 jours d'affilée, en mois de mai 1558. 8 jours d'affilée, ils ont chanté les psaumes. Pour vous figurer un tout petit peu, le fameux Pré-aux-Clercs, c'est pile de l'autre côté de la Seine du Louvre. Le roi n'a pas vraiment aimé ça, et il a fait taire ces huguenots au bout d'une semaine, mais voilà. Et c'est 1 an après cet événement, 1559, que la confession de foi de La Rochelle sera établie dans cette même petite rue, 2 rues derrière là, où le Seigneur ouvre des portes pour qu'un culte y soit célébré de nouveau. J'aime beaucoup cette histoire. Et j'aime beaucoup le fait que, dans un temps où le protestantisme français souffre d'une identité confessionnelle, souffre d'un manque d'attache sur une confession de foi, et de dire que voilà, par la grâce de Dieu, il permet
qu'une Église redémarre aujourd'hui, une Église attachée à ce principe de la confession de foi. Allez, je résiste pas quand même à vous dire que j'ai une autre petite anecdote qui va avec ça. Je ne sais pas ce que le Seigneur fait, mais on m'a dit qu'il fallait réveiller après le repas là. Donc, si un jour vous venez nous visiter à Paris, rappelez-moi cela, et je vous le montrerai si vous le souhaitez. Il y a de cela plus de 30 ans en arrière, quand j'étais encore un jeune homme, un monsieur pour qui j'ai travaillé m'a donné un cadeau inestimable. Un monsieur de confession israélite, mais athée à l'époque, j'avais peu d'arguments à lui donner, j'étais très jeune, mais il m'a fait un cadeau. Il savait que je voulais devenir pasteur, et il m'a donné une Bible. Cette Bible, qui est un morceau, comme vous pouvez imaginer, enfin voilà, c'est un gros morceau. Cette Bible date de 1638. Et elle est assez particulière. Et j'ai découvert cette Bible, j'ai découvert ce qu'il y avait dans cette Bible lorsque plus tard, ex-professeur de théologie de la faculté d'Aix-en-Provence, devenu pasteur de nos églises, aujourd'hui avec le Seigneur, je pense à M. Gonin, voit cette Bible, il la feuillette et il me dit « Oh, Samy, est-ce que tu vois ce que je vois ?» Et je n'avais pas vu ce qu'il voyait. Et il me fait allusion à cette dernière page de Bible dans laquelle il y a la confession de foi de La Rochelle. Ce qui est rare, de trouver une Bible qui contient la confession de foi de La Rochelle. Mais il m'a dit, à ma connaissance, les musées de France, et d'ailleurs, n'ont pas cette Bible-là, n'ont pas ce document-là, parce que cette confession de foi, il me montre avec son doigt, il me dit, elle est signée. Il y a une signature d'un pasteur Lafont. Alors, il faut que je le retrouve, ce pasteur Lafont. Enfin, j'ai une petite piste peut-être, en centre de la France, mais en tout cas, il me dit, tu sais ce que ça veut dire? J'ai dit, non. J'avais pas encore appris ça dans mes cours à la fac. Et il me dit, ça veut dire que cette Bible a été remise à un pasteur qui, lors de sa consécration au ministère de la parole, a signé cette Bible, comme quoi il allait prêcher fidèlement la parole de Dieu et fidèlement à la confession de foi. Vas-y, c'est quand même assez extraordinaire que cette Bible revienne dans un lieu où la confession de foi a été posée. Voilà, j'en finis pour la petite anecdote, mais c'est extraordinaire de voir ce que le Seigneur fait. Oh, j'en aurai peut-être quelques autres anecdotes en cours de route, mais voilà. Ce matin, oula oui, les habitudes du dimanche matin. Ce soir, j'aimerais attirer notre attention, et ce soir et demain soir, il y aura une continuité. Après demain soir, on va un petit peu changer de registre, mais ce soir, j'aimerais attirer votre regard, avant de lire le texte sur lequel nous allons nous arrêter, sur un petit détail. Comme des fois, il y a des petits détails forts de sens là. C'est un petit détail dans les Actes des Apôtres. Vous le connaissez peut-être, mais c'est un petit détail qui en dit long. Je vous le lis dans Acte 17. Dans Acte 17, il y a quelqu'un qui n'aime vraiment pas ce qui se passe dans l'Église de Jésus-Christ et qui est vraiment farouchement opposé au ministère d'implantation d'Église qui a lieu. C'est quelqu'un qui n'est pas en train de dire du bien de l'Église. Là. Et pourtant, s'il savait ce qu'il était en train de dire, c'est fabuleux. Voilà ce qu'il est en train de dire. Il cherche Paul et Silas, verset 5, pour les amener devant le peuple. Ils ne les trouvèrent pas. Alors ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats en criant, écoutez bien ce qui est crié, ceux-ci qui ont bouleversé le monde entier sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Qui sont ceux-ci qui ont bouleversé le monde entier? Ce sont des chrétiens. Ce sont des disciples de Jésus-Christ qui implantent des églises et notez, ils sont perçus par le monde extérieur, perçus par un monde opposé, hostile à l'évangile. Ils sont perçus comme des hommes qui mettent le monde sans dessus-dessous. Et l'expression ici, c'est la terre habitée. c'est prophétique, c'est extraordinaire. Mais voyez ce qui se passe quelques années après la Pentecôte. En quelques années, l'évangile fait le tour du monde et se répand d'une façon absolument bouleversante. Et on peut se dire, mais comment cela s'est-il fait? Eh bien, voilà une poignée d'hommes qui ont d'abord répondu à un appel. Il leur a été demandé d'être des témoins. Vous serez mes témoins, a dit Jésus. Et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans la Judée, en Samarie et dans le reste du monde. Même expression. Et puis un petit peu avant, Jésus a rassemblé ses disciples. Ses 11 disciples, souvenez-vous, en Galilée. Il vient de ressusciter.
Et il dit à ses disciples, alors que vous allez dans le monde entier, faites des disciples. Qu'est-ce qui a pu résonner dans l'oreille des disciples quand Jésus leur a dit, en allant dans le monde entier, faites des disciples? Ils sont disciples. Ils viennent de prendre un temps de leur vie à être formés par le Maître lui-même pour être des disciples. Et le Maître demande à ses disciples, à leur tour, d'aller faire des disciples. Qu'est-ce qui a pu venir dans leur pensée de ce qui a pu, quel est l'ange, quelle est la dynamique qui peut être là? Et j'aimerais vous proposer un petit survol avant de rentrer dans notre sujet, un petit survol de ce qui s'est passé dans la vie de ces disciples pour qu'ils en arrivent là, au moment où Jésus les envoie, et pour qu'après ils partent à leur tour, et à leur tour former des disciples, et pour qu'après il soit dit d'eux qu'ils mettent le monde sans dessus-dessous. Mais je crois qu'il est important de rappeler tout d'abord que rien ne se serait fait si Christ n'était pas venu ici, sur terre. Et c'est le choix de Dieu. C'est pas le peuple d'Israël qui a décidé que les choses se feraient comme ça. Encore moins les chrétiens, ils n'existaient pas encore. C'est Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que le monde croie. Et le départ de toute chose, c'est que c'est Christ lui-même qui est venu. Et l'autre étape qui me paraît important à relever, c'est noter le fait que Christ a prêché. Il a proclamé la parole. Or, sa prédication, elle avait une ligne constante et commune, qui d'ailleurs était déjà une ligne constante et commune dans l'Ancien Testament, qui restera une ligne constante et commune dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ, quelle que soit la prédication qu'il pouvait faire, elle avait une même thématique, c'était la repentance. Jésus-Christ prêchait la repentance. Et là, il faut simplement peut-être s'arrêter. Je suis souvent fâché avec certaines de nos traductions. Alors, je serais un très mauvais traducteur, je ne pourrais jamais faire ce travail-là, c'est pas mon truc. Déjà, l'hébreu et le grec, ça avait été... certains sont témoins ici, d'ailleurs, que j'avais dû ajouter une année de la faculté de théologie pour valider mes cours, donc je serais un mauvais traducteur. Mais il n'empêche que je suis fâché quand je vois... Enfin, fâché, façon de parler. Je suis un peu agacé quand je vois dans nos traductions que parfois on a remplacé repentance par changement radical. Ou changement de comportement. Non. C'est pas l'étymologie du terme. La repentance, c'est un changement de la pensée. Changement de mon cadre de pensée, changement de ma façon de penser, changement de ma vision du monde. Et qu'est-ce que ça signifie de prêcher la repentance? Ça veut dire que la parole de Dieu est annoncée, et lorsque la parole de Dieu est entendue, toute personne normalement constituée, surtout si le Saint-Esprit travaille en elle, va réaliser que ses pensées sont extrêmement éloignées de celles de Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, si je veux que les choses changent, eh bien, il faut que je prenne les pensées de Dieu et que je les fasse miennes. Et là, il y a repentance. Quand ma pensée commence à changer, quand quelque chose va de travers dans ma vie, et quand la prédication de la parole révèle que quelque chose va de travers dans ma vie, l'enjeu, ce n'est pas de changer de comportement. L'enjeu, c'est de changer ma pensée. Et si ma pensée change, alors mon comportement change. Et là, je suis en phase avec la réalité de l'Évangile. Jésus a prêché la repentance. Et alors qu'il prêchait la repentance, il y a des personnes qui étaient à l'écoute de la repentance. Et parmi ces personnes, le Seigneur en a appelé. Christ a appelé ses disciples. Il les a appelés à vivre une vocation particulière. Et il peut y avoir, si on étend plus large, il peut y avoir plusieurs vocations. Mais là, il y avait une vocation précise. Et donc, Christ, après avoir prêché la repentance, les appelle. Et, étape suivante, Jésus va donner un contenu à ce message de la repentance. Et ce contenu va donner à ses disciples l'occasion de mettre tout ce qui est absolument fondamentalement essentiel à comprendre pour tout ce qui va suivre. Et je vois là le sermon sur la montagne. Et c'est là-dessus que je voudrais qu'on s'arrête ce soir.
sur un extrait du Sermon sur la montagne, et puis demain on en regardera un autre extrait, parce que nous avons là le fondamental du fondamental du fondamental. Si nous passons à côté de ce qui est dit dans le Sermon sur la montagne, on peut complètement passer à côté du reste. Mais je continue un tout petit peu pour voir la dynamique de ce qui se passe dans la formation des disciples. Il y aura donc tout cet appel à voir ce qui doit être mis droit dans les pensées, pour que après le cœur et la volonté et l'être entier soient en effet transformés là. Après, un autre détail qui me paraît très intéressant à relever dans le cheminement des disciples, un petit peu plus tard, Jésus va les appeler à quitter. Il va falloir qu'ils quittent la situation dans laquelle ils se trouvent. Il va falloir qu'ils quittent quelque chose. Et le terme, c'est le fameux texte où il dit, allez, c'est un tout petit extrait, peut-être je vais quand même vous en lire un bout là, juste pour qu'on soit au clair dans ce dont je parle. Je parle de Matthieu 8, au verset 18. Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de passer de l'autre côté, sur l'autre rive. Là, dans l'histoire, il y a le verbe quitter. On le voit pas dans la traduction française. Mais il les invite à quitter la terre sur le ciel pour aller loin, techniquement parlant. C'est qu'on va loin, et ça, le terme envisage de dire, on part, et c'est pas du tout sûr qu'on revienne un jour. On va quitter le monde dans lequel on est. On va quitter peut-être nos sécurités, notre environnement, les gens avec lesquels on est en relation, et on part. On part pour le service de l'évangile ici. Et vous savez, c'est le fameux texte où un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus dit les renards, etc. Là, puis un autre vient, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Et vous savez littéralement ce que dit ce disciple ici. Il dit à Jésus, c'est assez fort quand on y pense. Hein. Jésus vient de dire, on va quitter, on va partir. Et ce disciple dit, Maître, peux-tu me donner ta bénédiction pour que je te quitte, pour que je ne parte pas avec vous et que je reste ici? C'est extraordinaire. Il y a une troisième fois le verbe quitter ici. Peux-tu me donner ta bénédiction pour que je vous quitte? Et vous voyez la réponse que Jésus dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, etc. L'enjeu ici, c'est qu'il y a un moment dans cet appel du disciple, il y a un moment où il faut quitter. Il y a un moment où il faut partir. Il faut aller vers, ça ne veut pas dire aller à l'autre bout du monde, mais il faut quitter quelque chose dans lequel on est. Il faut sortir de sa barque un petit peu. Et puis un autre texte qui me paraît fondamental dans la formation des disciples ici, c'est pas très loin, un tout petit peu plus tard, au chapitre 9, verset 35, où il se passe quelque chose d'assez fondamental. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Qui parle? Qui agit ici? Jésus. Troisième personne du singulier. Et notez ce qui se passe ici. À la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. C'est pas la première fois que Jésus mentionne cela. La deuxième fois, on en parlera après-demain, c'est lors de la multiplication des pains, dans Marc. Mais on reste ici pour l'instant. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Voici comment je vous propose de lire ce texte, de lire ce qui se passe ici. Un autre grand tournant dans l'histoire des disciples ici. Il est dit que Jésus était à l'action. Jésus est celui qui prêche. Jésus est celui qui guérit. Jésus est celui qui va de ville en ville. Et il y a un moment où la foule est tellement grandiose, et que cette foule est tellement comme des brebis n'ayant pas de berger, que Jésus fait un transfert de vision sur ses disciples. Moi, je me permets de le dire comme ça. Permettez-moi une paraphrase. Jésus dit à ses disciples, venez voir là. Venez voir, là je suis un peu en hauteur, je peux voir pas mal de choses. Venez voir. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Est-ce que vous voyez le monde qui est devant vous ici? Est-ce que vous voyez le besoin d'y prêcher l'évangile, le besoin d'aller au-devant de ces personnes, le besoin d'aller y établir mon Église? Et si les disciples embrassent cette vision, il leur fait en disant, voulez-vous prier le Père? Voulez-vous entrer en prière pour que le Seigneur réponde à la vision qui est là? Et au passage, que cette vision devienne la vôtre. Et au passage, je vous envoie. Et notez le verset suivant. Puis Jésus appela les 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie, toute infirmité. Et voici les noms des 12 apôtres. Il y a un passage ici entre
ceux qui suivent et ceux qui sont envoyés et qui vont représenter le Seigneur Jésus. Un énorme passage là qui se passe là. Vous voyez, comment dire en anglais, un shift. Hein, il y a un transfert de position ici et qui va faire qu'après ils vont partir en mission, vont revenir, continuer leur formation et ça se terminera par l'appel au Seigneur d'aller dans toutes les nations former des disciples. Alors, je vais vous donner un peu la photographie globale. Quand Jésus leur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », eh bien, c'est de là qu'ils viennent. Et maintenant, ils ont devant eux la mission d'aller dans le monde, d'y prêcher l'Évangile. Et quelques années plus tard, il sera dit, ces gens-là sont venus jusqu'à chez nous et ils mettent le monde sans dessus-dessous. Alors ce soir, le texte sur lequel je vous propose de nous arrêter, je vous rassure, le reste ne sera pas forcément, c'est pas juste une introduction proportionnelle au reste des 3 points qui suivent, donc vous pourrez dormir tout à l'heure. Mais le texte sur lequel je vous invite à nous arrêter, c'est dans le Sermon sur la montagne. À un moment, Jésus va dire quelque chose qui va tout à fait dans cette lignée, quelque chose qui, à mon humble avis, est très fort. Verset 13 du chapitre 5 de Matthieu. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. La lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors là, je vous invite à nous arrêter un tout petit instant sur ce texte, sur une partie de ce texte, même sur toute petite partie de ce texte, juste pour noter quelques tout petits détails. Quand Jésus dit « c'est vous », littéralement il dit « vous êtes le sel de la terre ». Ça ne vous rappelle rien, cette façon de parler? Il ne dit pas « vous êtes le sel de la terre », il dit « vous êtes le sel de la terre ». Un petit peu comme quand il dira « moi, je suis la lumière, moi, je suis le chemin ». C'est pas, à ma connaissance, c'est pas une forme classique de parler. C'est qu'il y a une insistance ici, et dans cette insistance, on retrouve un petit peu cette façon de parler comme dans l'hébreu, où quand on met un doublet, ça veut dire qu'on y met une certaine importance. Dans le jardin d'Éden, si tu touches du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mourir tu mourras. C'est une certitude, c'est fort. Lorsque Dieu veut appeler quelqu'un à lui, Moïse, Samuel. Je pense d'ailleurs que quand Jésus disait à ses disciples, subitement, au cours d'un chemin, il y avait beaucoup de causeries, il y avait beaucoup de choses que Jésus disait. Mais c'est intéressant que certaines sont relevées plus que d'autres. Et je pense que quand Jésus subitement disait, en vérité, je vous le dis, je pense, peut-être je me trompe, mais je pense que à ce moment-là, les disciples devaient tous se dire, oups, c'est le moment d'écouter. Il y a un moment crucial ici auquel il faut prêter attention, parce que s'il dit 2 fois en vérité, c'est que c'est vraiment vrai, et qu'il y a quelque chose d'absolument fondamental à recevoir. Si le reste est vrai aussi, mais là, il faut qu'on prenne note, il faut qu'on prenne nos calepins, qu'on écrive, parce que ça sera utile plus tard. Vous êtes le sel de la terre. Je pense qu'il faut le comprendre ainsi. Jésus parle à ses disciples. Certes, il y a du monde autour. Il est dans le sermon sur la montagne. Au début, il nous a dit que les foules sont là, ils sont assis par terre, mais les disciples sont à ses pieds. Et je pense personnellement que Jésus parle spécifiquement à ses disciples. Et qu'est-ce qui est en train de dire? Vous, mes disciples, c'est-à-dire vous et vous seuls et personne d'autre et rien d'autre, absolument rien ne pourra faire l'effet du sel sur cette terre. Ça sera vous.
Et si c'est pas vous, ça sera rien d'autre. Vous, mes disciples, vous êtes le sel de la terre. On peut mettre beaucoup de choses derrière le sel, hein. Mais moi j'en retiens surtout deux. Puis des petites à côté qui, bon, à l'époque, on n'avait pas forcément toutes les thèses scientifiques qu'on a aujourd'hui, mais à l'époque, très très terre à terre, avant l'ère des frigos, le sel, ça servait à conserver. Et c'était formidable. On pouvait mettre de la viande, des poissons et autre chose, et ça pouvait tenir très longtemps comme ça, donc un effet conservateur fabuleux. Puis évidemment, le sel, que seraient nos plats sans du bon sel. Je veux dire, le sel donne du bon goût, donne un équilibre, etc. Donc, vous êtes le sel. Et on peut dire plein de choses au-dessus, là. Mais alors là, il y a un autre petit détail fort intéressant dans le texte qui est dit ici. Et si le sel, dans la traduction que j'ai, la colombe ici devant moi, et je ne sais pas ce que vous avez dans vos Bibles ici, si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Vous avez déjà regardé le grec? Ou peut-être des petites notes en bas de page? En fait, ce que Jésus dit ici, c'est si le sel devient fou, si le sel devient insensé, avec quoi le salera-t-on? On peut dire, mais qu'est-ce que le sel peut faire pour devenir insensé? Qu'est-ce que Jésus est-il en train de dire ici? Et c'est quand même très intéressant de voir que dans la Bible, insensé, fou s'oppose à sage. Le sage, c'est celui qui craint Dieu. Le sage, c'est celui qui applique ce qu'il entend. Le sage, c'est celui qui va prendre tout dans la totalité de son être, c'est-à-dire qu'il va entendre la parole, nourrir son intelligence de la parole, remplir son cœur de la parole, rentrer dans l'action de la parole et faire de cette parole la totalité de son être. Ça, c'est le sage. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. L'insensé croit bon de pouvoir écouter la parole, mais ça reste là, ça ressort aussi vite que c'est rentré. L'insensé ne retient pas les choses. Et ce qui est très intéressant à noter, me semble-t-il, c'est que Jésus ici, semble-t-il, émet l'éventualité qu'un disciple soit insensé. Si le sel devient fade, alors il n'est plus bon, avec quoi le salera-t-on, etc. Qu'est-ce que Jésus peut bien vouloir dire à ses disciples dans ce sermon sur la montagne en émettant la possibilité qu'un disciple devienne fade, sans goût, sans élément de conservation? Ce que Jésus dira ici, c'est que si tel est le cas, il ne peut pas être ressalé. Et en fait, si tel est le cas, il va falloir que le disciple fasse une marche arrière. Et j'y viens. Mais s'il est sans goût, et s'il est sans sel, sans saveur, sans côté conservateur, eh bien, il est inutile. Et il le dit là. Mais en plus, l'autre terme qu'il emploie, c'est de dire il devient faible, sans force, sans puissance, sans capacité de même rester debout. Et le dernier terme qu'il emploie, c'est qu'il sera piétiné. C'est qu'au lieu d'être un agent d'influence dans le monde dans lequel il est, dans ce qui l'environne, c'est le monde autour de lui qui va le fouler des pieds, qui va le piétiner, qui va l'écraser. C'est intéressant, n'est-ce pas, de voir que dans ce même sermon sur la montagne, Jésus va reprendre ce même vocabulaire. Vous connaissez tous la parabole du sable et du rocher. J'allais dire, là j'ai eu un lapsus dans ma langue, je voulais dire du sage et du fou qui bâtit sa maison sur le sable ou sur le roc. Et c'est fort intéressant de voir ce que Jésus dit à ce sujet. C'est avec ça qu'il conclut pratiquement le sermon sur la montagne. Il dit « Quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique », je suis au verset 24 du chapitre 7, « Quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent, sage, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont portés sur cette maison, et elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique
sera semblable à un homme fou, insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Jésus est en train de montrer ici l'enjeu. Il est en train de montrer l'enjeu que des disciples, parce que c'est à eux qu'il parle, que les disciples ont un mandat majeur. Vous êtes le sel de la terre. Et si la terre a besoin de sel, le sel ne viendra de nulle part ailleurs que de vous. Maintenant, comment allez-vous donner du sel à la terre? Attention de ne pas tomber dans le piège de l'insensé. Attention de ne pas tomber dans la folie. Attention de ne pas vous laisser déraper et piétiner en ayant perdu la saveur. Et attention, parce que vous perdrez de la saveur à partir du moment où vous ne prenez pas mes paroles au sérieux. Ou ce que vous entendez, vous ne le faites pas entrer en vous. Et vous ne le vivez pas. Bref, s'il n'y a pas repentance. S'il n'y a pas repentance en vous, eh bien, vous serez comme ce fou dont la maison va vite s'écrouler. On est loin du tableau, très loin du tableau de ce qui va se passer en quelques années et qui va mettre sans dessus-dessous le monde habité par la grâce de Jésus-Christ. Alors là, notons que Jésus dit cela juste après les béatitudes. Et ce que je vais vous proposer ce soir et demain, ce soir, on va à peine y goûter, et demain on regardera le reste. C'est que Jésus ici va poser le fondamental du fondamental du fondamental. Et le fondamental du fondamental du fondamental, c'est que si vous croyez, espérez, changer la face du monde, si vous pensez implanter des églises dans le monde entier, si vous pensez partir en mission, si vous pensez prêcher l'évangile dans les églises, si vous pensez faire tout cela en reprenant peut-être même la liste dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de prêcher la repentance, de faire appel à des responsables dans l'Église, à donner une formation biblique et théologique, à inviter les gens à quitter leur situation présente, à peut-être embrasser une vision avec des tas de techniques, avec des tas de choses formidables qui seront là et utiles pour le monde, et puis après à nommer des personnes, à leur donner un titre, un diplôme et un envoi et un salaire et à partir dans le monde entier, si vous pensez qu'il suffit d'accomplir cette liste pour le faire, vous risquez fort d'être un fou. Parce que l'enjeu des enjeux, c'est heureux les pauvres en esprit. C'est heureux ceux qui comprennent que tout commence en s'asseyant au pied de Jésus-Christ. Que tout commence en reconnaissant que ça ne sera pas des techniques, ça ne sera pas un listing de choses à imiter, mais ça passe par un profond vis-à-vis avec le Seigneur et Sauveur. Par une profonde repentance. Et si on commence par là, et si on n'avance pas dans le chemin que Jésus vient juste de décrire avant de dire vous, et vous seul êtes le sel de la terre, alors on peut s'étonner d'avoir aucun effet dans le monde autour de nous. Alors ce soir, j'aimerais juste vous laisser, et quand je dis vous, nous laisser. Je fais pleinement partie de l'appel ici. Nous laisser pour dire sur quoi repose la vision que j'ai du ministère que j'ai peut-être. Je pars du principe ce soir qu'ici, si nous sommes rassemblés, c'est qu'on a tous un pied dans un ministère. Pas besoin d'être tous à temps plein pour cela, mais je pense que si on est là, c'est qu'on veut tous faire avancer les choses dans l'Église, n'est-ce pas? On veut tous avoir une pierre à ajouter à l'édifice, n'est-ce pas? Comment est-ce que je perçois cette pierre? Est-ce que je réalise qu'en tant que disciple de Jésus-Christ, le Seigneur m'envoie une tâche particulière et que cette tâche, c'est d'être salé. Et demain, on verra d'être la lumière. Est-ce que je réalise que pour être salé, cela passe par
la repentance. Et que la repentance commence en me mettant dans un total face-à-face à mon Seigneur. Et même avec une prière extrêmement dangereuse. La prière qui consiste à dire, Seigneur, s'il y a quoi que ce soit dans ma vie sur lequel tu veux mettre le doigt, s'il y a quoi que ce soit dans ma vie qui a besoin d'être bougé, enlevé, corrigé, fais-le. Parce que Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Et sans toi, je ne peux même pas respirer. Comment pourrais-je parler? Comment pourrais-je aller? Seigneur, il est temps que je m'assoie à tes pieds et que je te donne toute la place et que tu pénètres dans tous les domaines de ma vie et que je m'y trouve dans une totale transparence. Et la bonne nouvelle, c'est que si on fait cela ce soir, le Seigneur nous garantit sa grâce. Il nous garantit de nous visiter en disant, j'ai payé pour toi. Je suis venu vers toi et je t'appelle à me suivre. Bien mieux, je t'appelle à vivre en toi et toi en moi. Que le Seigneur nous renouvelle et nous donne sa bénédiction. Prions. Seigneur, nous nous inclinons devant toi ce soir, remplis d'admiration pour ce que nous pouvons lire, remplis de joie de voir comment ton Église s'est répandue, souvent dans la douleur, mais quelle beauté de voir ton Église se répandre et de voir le monde extérieur pointer du doigt tes disciples, en disant qu'ils ont mis sans dessus dessous le monde habité. Oh Seigneur, puissions-nous entendre ça ce soir. Puissions-nous avoir tous nos responsables politiques et religieux autour de nous dans chaque secteur que nous représentons. Puissions-nous les entendre dire, mais cette Église renverse tout, sens positif bien sûr. Mais Seigneur, nous ne voulons pas aller plus loin ce soir. Nous ne voulons pas aller plus loin sans réaliser notre besoin d'être là devant toi, notre besoin d'être sous tes mains bénissantes, sous les mains de ta grâce, sous les mains qui mettent le doigt là où on en a besoin. Et Seigneur, notre prière ce soir, c'est que tu nous visites ou que tu nous revisites et que tu nous donnes l'occasion de nous réasseoir à tes pieds. Et Seigneur, nous voulons nous joindre à cette prière du jeune Samuel. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. À toi la gloire.